morceau de banane pour emmener pour la prochaine étape. Une fois que j'ai fait ça, je vais penser, alors je l'aurais normalement prévu initialement, de savoir s'il y a besoin de soins. Alors ça, évidemment, sur toutes les courses, j'essaye de l'éviter, parce que s'il y a un soin, c'est qu'il y a blessure, donc c'est pas bon pour la course, et en plus, c'est extrêmement chronophage. Du repos, un change, donc en fonction des courses, en fonction de où on en est, c'est utile ou c'est pas utile. Voilà, là c'est à gérer. Sur le Grand Raid de la Réunion, à un moment il y a forcément du repos et faut dormir. Sur la CCC, a priori tu dormiras pas. Quatrième point, la famille, les amis. Alors, je vais dire peut-être un truc qui sera différent de pas mal de monde, mais moi je dis c'est à éviter. S'ils sont là parce que ils sont sympas, ils sont venus sur une course, et alors pour le coup, ils doivent connaître ton protocole, ils doivent savoir combien de temps t'avais prévu, ce que tu fais dans un ravitaillement, parce que c'est pas le moment de débriefer de la course, c'est pas le moment de raconter tous les épisodes que t'as déjà vécu. Ça sera après la course, quand tu fêteras le fait d'être finisher. Si tu le fais maintenant, c'est bon, c'est encore un quart d'heure ou une demi-heure perdue. Et après, dernière étape du ravitaillement, c'est de repartir en marchant pour finir de digérer tranquillement et pour se réchauffer, pour remettre toute la machine en marche et pouvoir repartir sereinement sur la prochaine étape de la course. Alors moi, grâce aux routines, j'ai pu profiter plus facilement de mes courses, prendre souvent plus de plaisir et avoir la possibilité de gérer plus facilement, en tout cas, les imprévus. Parce que en ultra, les imprévus sont fréquents. C'est très rare les courses où il ne se passe pas quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et avoir le cerveau qui est relativement disponible, parce que tu sais que le reste, tu l'as mis globalement sous contrôle, c'est un facteur de réussite important. Surtout quand tu as déjà passé, 10 heures d'effort, à un moment, ton cerveau est forcément également fatigué. On reparlera de la fatigue dans un prochain podcast, mais c'est donc si le peu de cerveau que tu as à ce moment-là, il est focalisé pour gérer ton imprévu, c'est le bon moment et la bonne méthode pour être soulagé du reste en fait. Donc les imprévus, si vous en avez jamais rencontré, ce qui serait surprenant, laissez-moi des anecdotes dans les commentaires. Moi j'ai déjà cassé un bâton en course au départ de l'UTMB, des problèmes de lacets, des problèmes d'alimentation qui n'étaient pas prévus, où tu te mets à vomir pendant la course, enfin voilà, des trucs qui peuvent te mettre la course complètement en l'air. Et après, est-ce que tu sais le gérer, est-ce que tu arrives à le gérer, et de ce fait, est-ce que tu finis ta course ou pas. Alors, pour finir le podcast, dis-moi aussi dans les commentaires quelle routine tu aurais besoin de mettre en place et dis-moi comment ça se passe pour que peut-être je rajoute après sur le site des exemples ou des appuis qui t'aideront dans ce que tu as besoin de mettre en place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine, bons entraînements et à très bientôt. Salut. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectiftrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement. Taxi fare. The fanny's in the chasing, and the fanny's what I